La question est simple. Est-ce qu'on rejette la concurrence? Est-ce qu'on souhaite avoir un marché où la concurrence n'est plus l'enjeu le plus important? Je crois non. Parce que nous avons fait la preuve que si vous souhaitez une transformation d'un territoire, vous souhaitez une transformation de l'économie, il faut que vous surconcurrencez les autres. Vous êtes nettement mieux. Un exemple concret, on a déjà la production de plus de millions de tonnes de papier pierre, on utilise les déchets des mines, 80%, ce sont des pierres triturées, on les mélange avec une plastique polyéthylène de haute densité recyclée, soit vous avez une plastique, des polymères qui sont biodégradables, comme vous voulez, mais c'est 20%, et vous avez un papier que vous produiriez sans eau, sans cellulose, et recyclable pour toujours. Alors, quelle est ma position économique, concurrentielle? Voilà, I'm out competing. Je suis nettement mieux. En plus, le capital qu'il faut mettre pour mettre une usine, c'est un tiers du capital d'une usine traditionnelle de cellulose, et le coût de revient est la moitié. Alors, that is out competing. C'est très simple. Et je crois que nous devrions arriver à une conclusion très simple. Comment osons-nous, quand il y a une telle pénurie d'eau, d'encore gaspiller 14 litres par une feuille A4 pour avoir un papier par écrire? Je ne comprends pas. Bien entendu, on ne va pas remplacer tout le papier, mais je crois que si le marché mondial est de 400 millions de tonnes, la moitié sera papier-pierre. Le grand avantage, c'est qu'on va éliminer la pollution des mines au fur et à mesure. Et d'ici 50 ans, d'ici 100 années, nous aurions un environnement nettoyé grâce à une production de papier. En plus, on va libérer des millions de kilomètres carrés qui aujourd'hui sont réservés pour des forêts OGM pour avoir un papier. Je ne comprends pas. Alors je crois que une fois que la proposition est sur la table, nous sommes capables de surconcurrencer n'importe quel producteur de papier du monde entier. Notre but n'est pas de faire une affaire, notre but est de transformer le territoire. Un projet innovatif n'annonce pas la transformation de l'économie. C'est pour ça qu'on fait des scans, on analyse toutes les opportunités que nous pouvons identifier dans une région, on se met d'accord sur les projets qui sont les plus évidents pour tout le monde grâce à un consensus de tout le monde, et après, on fonce. On fonce avec 6 projets parce que dès qu'on démarre avec les 6 projets, comme tout est un peu interconnecté, dès le moment que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, les autres 60 projets se mettent aussi sur route, sur une voie de réalisation. Et le problème, c'est que en général, on vous demande de faire des études de faisabilité, de faire des analyses techniques, d'avoir un audit, d'avoir une commission qui revoit les propos. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Si vous n'avez jamais connu papier-pierre, alors vous faites quoi? Une analyse. Mais non, fonçons. On est la moitié du prix, on est le tiers du capital, et un produit qui se recycle pour toujours. Il n'a pas besoin des analyses. La seule chose que nous demandons aux gens qui ont des doutes, c'est d'aller voir là où le projet fut déjà réalisé. Et c'est la confiance et c'est l'étude de faisabilité. Et comme ça, nous avançons très vite. C'est la vitesse à une échelle grande qu'on a parce qu'il y a consensus et confiance sur multiples projets. Et ça va transformer la région. La vraie innovation, ce n'est pas la technologie, mais c'est le modèle d'affaires. Ce que nous partageons tout le temps, ce sont les modèles d'affaires qui nous ont permis de surconcurrencer tout le monde. Alors c'est ça ce qu'il faut partager. C'est la raison pour laquelle, avec le Mart Café et les champignons qui poussent là-dessus, on a 5000 entreprises. Si j'aurais opté pour un franchising, peut-être j'aurais 50 entreprises. Mais j'ai opté pour l'open source parce que j'explique comment ça fonctionne, pourquoi on est moins cher, pourquoi on est capable de produire des champignons, beaucoup plus de champignons à un prix qui est meilleur marché. Et ça, on partage. Ça fait inspirer les gens. Ça inspire les gens. Les gens s'imaginent. Et l'avantage, c'est que quand vous parlez des modèles d'affaires, c'est que les gens s'imaginent l'adaptation dans leur territoire et leur environnement. Et comme ça, moi, je reçois de retour
d'autres modèles d'affaires adaptés de l'original qui nous donnent plus de créativité et son partage nouveau. C'est pour ça que nous avons 5000 entreprises qui font champignons avec Marc Café et il y a probablement au moins 1000 différents modèles d'affaires et je crois que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, nous arriverons à avoir 25 millions d'entreprises qui font exactement la même chose. Parce qu'il y a quand même 200 millions de tonnes de café qu'on consomme. Alors, les opportunités sont toutes azimuts. Alors, l'économie rouge, c'est l'économie de la dette, l'économie de la pollution, l'économie de manque de respect pour le bien commun. L'économie verte est la réponse où on tâche quand même d'avoir moins d'impact, d'être un peu plus social, de payer à un prix plus juste, et c'est bon. Mais malheureusement, tout ce qui est bon pour vous et bien pour la nature est plus cher. Alors je me dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait avoir. Moi, je me suis battu durant 30 années pour l'économie verte, mais quand on constate qu'après 30 années, on a une économie qui est pour les riches, je suis désolé, je ne peux pas. Alors l'économie bleue est une économie où on travaille avec ce qui est localement disponible, on va focaliser sur les besoins de base de tout le monde, y inclut la nature, et on va créer des plus-values. L'enjeu que nous avons, ce n'est pas être le moins cher, parce que pour être le moins cher, vous devriez concurrencer contre la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie. Alors je vous souhaite bonne chance. Ce que nous proposons, c'est la création des plus-values avec ce que vous avez et de le faire en cascade avec plusieurs opportunités que vous avez avec un produit qui est disponible. Comme par exemple le chardon en Sardaigne. Le chardon qui est une mauvaise herbe, ce n'est même pas un déchet, c'est une mauvaise herbe. On tâche de le tuer. Mais grâce à cette plante, eh bien, on a accès à 360 000 tonnes de chardon. Et chaque chardon a des enzymes pour faire du fromage, chaque chardon a une huile pour faire des polymères, des lubrifiants, des élastomères, même les capsules pour Lavazza sont bio faites de chardon. Et on a la grande opportunité de produire naturellement des herbicides. Ça veut dire qu'on a la réponse à Roundup, au glyphosate, et c'est quand même les glyphosates qui ont tenté de tuer les mauvaises herbes durant des années, n'ont pas réussi. Eh bien, la nature prend sa revanche. Je crois que la globalisation a contribué au développement de notre monde, a réussi à mieux répondre à plus besoin de plus de gens, mais je crois que nous devrions humaniser d'urgence cette globalisation. Ce n'est pas possible qu'il y ait des décisions prises sur le soja au-dessus des têtes de tout le monde. Je crois qu'on a besoin vraiment des prises de décisions où on tient compte avec les communautés, la démocratie, les valeurs de l'homme, les vertus pour le réaliser. Et je constate que les MBA, même s'ils suivent quelques cours sur la durabilité, ont une vue très claire, c'est l'économie d'échelle, c'est les finances, c'est le part de marché, c'est le supply chain management, une corsette qu'on a donnée à tout le monde. Et cette corsette ne prend pas soin du bien commun. Alors, j'ai fait le scan de l'Argentine, nous avons une dizaine de projets retenus, et parmi ces 10 projets, c'est la Vicogne. Mais on a besoin des partenaires qui entendent que cette proposition est une proposition pas pour faire un produit de 25 000 € pour un jacket pour un homme, mais ce sont des projets qui vous donnent la possibilité de relancer une culture, de bien garder les espaces glacials à 5000 mètres d'élévation et en même temps d'avoir une culture de respect. Pour avoir la dignité de ces cultures d'autant de millénaires, on a besoin des partenaires. Et les partenaires ne sont pas en Argentine. Là, la globalisation nous aide. Parce que si vous avez des partenaires à un bon niveau, qui ont dans leur tête le développement d'un produit, tradition, culture, art et métier, nous avons la possibilité de faire la vente peut-être de 5 tonnes de laine de Vicogne à des prix extraordinaires, mais en même temps, on fait un développement du territoire hors du commun.